Bonjour une fois de plus, bienvenue dans Agir pour demain, une émission d'éveil de conscience. Aujourd'hui, nous abordons un sujet crucial, comment réduire les accidents de la route au Mali. Chaque année, des centaines de vies sont fauchées sur les routes du Mali, des familles brisées, des rêves anéantis. Les accidents de la route sont devenus une véritable épidémie. Mais quelles sont les causes de cette hécatombe et surtout comment y mettre fin? Selon les statistiques de l'Agence nationale de la sécurité routière, l'ANASER, en 2023, l'ensemble des routes du Mali ont connu 7685 cas d'accidents, dont 7938 blessés et 689 tués. Du mois d'avril à septembre 2024, les statistiques de l'hôpital Gabriel Touré sont accablantes. Le service urgence de l'hôpital Gabriel Touré a reçu 5416 victimes d'accidents, dont 3082 victimes, soit 56,90% des victimes sont âgées de 20 à 44 ans. Ces chiffres sont alarmants car n'oublions pas les autres urgences de la capitale malienne et de l'intérieur du pays. Les causes des accidents sont multiples, mais l'homme est la cause principale des accidents. Car l'excès de vitesse, le mauvais dépassement, les stationnements dangereux sur les routes, le non-respect ou l'ignorance du code de la route, l'inobservation des règles de la circulation, le surcharge, le transport mixte, le mauvais état des routes, la conduite en état d'ébriété et le manque de contrôle routier sont des facteurs accidentogènes. Sans oublier le parc automobile vieillissant et le manque de formation des conducteurs. Alors pour lutter contre l'insécurité routière, il faut agir sur plusieurs fronts. Renforcer les contrôles des agents de la sécurité routière, sensibiliser et former les usagers de la route, principalement les chauffeurs et les transporteurs professionnels, améliorer l'état des routes et sanctionner sévèrement les infractions. La prévention est la clé de lutte contre l'insécurité routière. Parmi les victimes, il y a Fatoumata, une jeune femme de 25 ans qui a perdu l'usage de ses jambes dans un accident causé par un conducteur en excès de vitesse. Depuis ce jour-là, ma vie a basculé. Je n'arrivais plus à remarcher comme avant. Et avec les dépenses médicales, c'était pas du tout facile. Ça peut arriver à tout le monde. Donc, j'appelle l'attention à tous, aux conducteurs, aux motocyclistes, de rouler doucement et prudemment. Car réduire sa vitesse peut avoir un impact majeur sur la sécurité des routes et préserver la vie de tout un chacun. Respecter la vitesse, c'est respecter la vie. Les routes maliennes, souvent en mauvais état, deviennent des pièges mortels la nuit ou par mauvais temps. Les nids de poules, l'absence de signalisation et l'éclairage défaillant aggravent les risques. Le gouvernement malien a lancé un plan national de sécurité routière, beaucoup d'investissements dans la réfection des routes et des campagnes de sensibilisation. Un décret présidentiel a été pris cette année en faveur de la lutte contre les surcharges et les camions hors gabarit, dont la mise en application sera effective le 31 mars 2025. Mais la collaboration de tous est obligatoire, conducteurs, passagers et piétons. En plus des services de l'État, des associations, des ONG se mobilisent aussi. Des affiches, des spots radio et des ateliers de formation rappellent les règles de base. Ne pas boire de l'alcool avant de conduire, respecter les limitations de vitesse et porter sa ceinture ou son casque de sécurité. Les routes meurtrières du Mali peuvent devenir plus sûres, mais cela dépend de chacun de nous. Respectons le code de la route, soyons vigilants et exigeons des infrastructures de qualité. Ensemble, sauvons des vies. Merci d'avoir suivi cette émission. Agissons dès aujourd'hui pour que demain, les routes du Mali ne soient plus synonymes de danger, mais de sécurité.